Bonjour, aujourd'hui une vidéo pourquoi nos contemporains, pourquoi nous-mêmes sommes asservis. C'est parce que nous avons perdu notre libre arbitre et cela il y a déjà assez longtemps. Pourquoi la culture celto-viking est-elle sournoisement attaquée? Eh bien c'est en rapport avec ce fameux libre arbitre. Récemment, j'ai eu vent comme quoi la série Balthazar, une série qui est grand public, mainstream, calomniait les druides et calomniait même les vikings de manière assez brutale. C'est une attaque sournoise contre la culture de nos ancêtres et elle est d'autant plus sournoise que le grand public ignore en fait la vérité sur ses propres ancêtres, ignore la culture de ses ancêtres et donc cette attaque est invisible puisque à défaut d'être renseignés, les gens pensent qu'effectivement les vikings faisaient des orgies avec des choses sexuelles bizarres ou que les druides faisaient des sacrifices. Pourquoi tant de haine, mais une haine sournoise, dissimulée, qui est d'ailleurs beaucoup plus efficace parce que quand on attaque quelque chose qui n'a rien fait, comme c'est le cas de nos ancêtres et de notre culture, eh bien, il y aura toujours des gens pour prendre la défense de la chose qui est attaquée, surtout quand elle est injustement attaquée. Donc là, c'est très bien fait, on fait croire que ce n'est pas une attaque, hein, c'est sournois. Et si les Celtes, les Vikings, qui sont d'ailleurs à peu près le même peuple, même si c'est pas la même époque, c'est la même culture, c'est la même grande famille de peuples. Et d'ailleurs, si on croit que c'est complètement différent, c'est justement le travail de l'obscurantisme, de la désinformation autour des Celtes et des Vikings. Et la raison, elle est très simple en réalité. C'est pour détruire notre libre arbitre. Regardons tout de suite la pyramide du développement personnel. C'est une pyramide qu'on aurait pu également appeler pyramide de l'émancipation. Donc pour être épanoui, voilà, pour être vraiment libre, parce que vous savez que le libre arbitre, en fait, on en a à peu près que 1%. C'est-à-dire que 99% de ce qu'on fait ne vient pas de nous-mêmes. Pourtant, on croit que c'est nous-mêmes, mais en fait non. Donc en fait, on n'a quasiment plus aucun libre arbitre. C'est pour ça que nous sommes des serviteurs. Et cette pyramide de développement personnel, elle va nous faire comprendre pourquoi. Pour être épanoui, pour être libre, il faut premièrement remplir ses besoins physiologiques. C'est le premier niveau de la pyramide. Le deuxième niveau, c'est le besoin de sécurité, qui paraît assez évident. Le troisième niveau, c'est le besoin d'appartenance. Et l'appartenance, eh ben déjà là, ça pêche très très sérieusement dans notre société. Parce que c'est le besoin d'identité, tout simplement. Or, l'identité, dès qu'il s'agit d'une identité spirituelle, d'une identité en rapport avec nos ancêtres, une identité profonde, quoi, eh bien, on n'y a pas droit. Voilà, hein, on entend souvent le mot identitaire dès qu'on est fier de ses racines, dès qu'on est fier de son pays. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que nos ancêtres, donc notre identité profonde en tant que peuple, ce sont les Celtes, ou les Celtes, comme je dis pour ceux qui connaissent. Ce sont les Celtes, dont les Vikings sont en fait les derniers, on va dire, croisés, les derniers chevaliers hein, qui ont rétabli la loi celte, si vous voulez, qui est une culture et une loi basée sur la liberté. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle elle est combattue. Là, vous venez sans doute de comprendre pourquoi on combat la culture celto-viking. Parce que c'est notre identité et que l'identité, c'est le troisième niveau dans cette pyramide. Si on veut se développer personnellement, nous avons un besoin d'appartenance, c'est-à-dire un besoin d'identité. Le quatrième niveau, c'est l'estime de soi. Et là encore, si on n'a pas de point de repère, si on ne peut pas être fier de nos ancêtres, fier de là où on vient, parce que la base de l'identité, c'est qui je suis, d'où je viens, qui sont mes ancêtres. Et comme
nos ancêtres sont calomniés, sont montrés comme des barbares. Enfin, c'est vraiment honteux hein, ce qu'on raconte sur les Celtes et les Vikings. On est dans l'inversion accusatoire totale d'ailleurs. Comment voulez-vous là je prends l'exemple d'un adolescent, puisse arriver à ce 4e niveau, l'estime de soi, s'il ne peut pas prendre pour exemple ses ancêtres, si au contraire, dès qu'il regarde son père, puis son grand-père, puis il essaie de voir un peu plus loin, il ne voit que des barbares qui n'ont aucune intelligence, qui n'ont aucune histoire. Bah, ça va être compliqué. Il va être obligé de chercher d'autres exemples. Et quand on voit les exemples qu'il y a à la télévision, excusez-moi, mais c'est plutôt des mauvais exemples. Donc vous comprenez là, très simplement avec cette pyramide de l'émancipation ou de développement personnel, on nous enlève notre besoin d'identité. Donc on nous combat la culture, notre culture native, on la combat. La culture naturelle, la vraie culture des ancêtres, on la combat. Et on la substitue bien souvent par une identité artificielle qu'est la religion monothéiste. La religion monothéiste, c'est une identité artificielle. Ce sont des religions beaucoup plus récentes qu'elles le prétendent. Et elles sont là simplement pour faire un substitut. Mais elles ne comportent pas, qui plus est en leur sein, même si c'est une identité de substitution, elles ne comportent pas tout l'aspect philosophe, l'aspect je me pose des questions, je réfléchis de la culture celte et viking. Ça n'existe pas dans les religions abrahamiques. C'est inversement une culture de tu écoutes ce qu'on te dit, tu fais ce qu'on te dit. Donc il n'y a pas de libre arbitre dans ces religions. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une vidéo pour le démontrer. Alors que dans la culture celte et viking, une culture du symbole, une culture des livres de pierre, puisque tous les monuments anciens, vraiment anciens, illustres, sont issus de cette culture, comprennent ce langage symbolique. Le livre de pierre qui est Notre-Dame, c'est un livre de culture celte et viking. Cette culture du mythe, de l'énigme, qui nous fait nous poser des questions, qui nous fait avoir un esprit affûté, qui nous rend philosophe, qui nous rend libre. Et d'ailleurs, alors très important également, réveillez-vous les amis. Ça, j'aurais pu le mettre au début de la vidéo. Là où on voit qu'on nous sommes vraiment maintenus au plus bas niveau de cette pyramide, c'est que la guerre, c'est le moment où on n'est plus en sécurité. Or, des guerres, de mémoire d'homme, il y en a régulièrement. Il n'y a personne qui n'a pas vécu une guerre aujourd'hui, puisque, vous le savez, il y a eu une guerre contre le virus, même si beaucoup d'entre nous l'ont ressenti comme une guerre contre nous, parce que même si tu n'avais pas peur du virus, tu étais quand même enfermé chez toi, donc tu n'étais plus libre. Donc il y a bien eu une guerre, hein, ça on nous l'a dit plusieurs fois. Et nos grands-parents ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, et puis il y a eu des guerres entre-temps. Donc chaque fois qu'on est en guerre, eh bien, on revient à l'état 1. C'est-à-dire qu'on a simplement nos besoins physiologiques qui sont remplis. Et encore, ça dépend des guerres, évidemment. Mais le besoin de sécurité n'est plus rempli du tout. Donc, chaque fois qu'il y a une guerre, quelque part, c'est aussi pour ramener la population au plus bas de cette échelle, pour éviter que la population s'émancipe, pour éviter que les individus montent sur cette pyramide de l'émancipation. Donc les guerres, ça sert à ça malheureusement. Et donc tout ça est conjugué avec une réécriture de l'histoire, comme je vous le disais, pour nous empêcher de nous identifier à nos ancêtres, pour qu'on ne puisse pas donc arriver à la 3e puis à la 4e marche. Et enfin, pour pas qu'on atteigne la dernière marche, pas de vraie philosophie, pas cette culture magnifique qui est l'hermétisme, qui est une sorte de quête, de jeu de pistes énigmatiques pour retrouver le sens des mythes et bien sûr la vérité historique également, c'est ça qui est génial. Donc vous comprenez maintenant pourquoi cette culture est hypocritement combattue, hein, puisque c'est fait dans l'ombre. C'est pour ça que moi j'essaye de montrer tout ça pour que le monde change, pour qu'on revienne à la cause des causes, c'est-à-dire qu'on retrouve notre libre arbitre. Donc il faut monter dans cette échelle et je le crois, la culture celte et viking, c'est vraiment la clé parce que 1, c'est le besoin d'identité et 2, ça nous rend philosophe.
Et c'est pourquoi elle est aussi violemment combattue, mais également très sourdement. Et ça, vous pouvez vous en rendre compte pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps. Je suis constamment harcelé sur les réseaux sociaux, on me calomnie, hein, clairement. Il y a une petite armée contre moi en permanence. Bon, je l'ignore, parce que je peux pas y faire grand-chose. Mais j'informe au maximum. Et pour donner un exemple, je subis le shadow ban. Le shadow ban, c'est quand sur les réseaux sociaux, y compris sur YouTube, votre chaîne, vos publications sont mises dans l'ombre. C'est-à-dire il y a très peu de visibilité, presque pas de visibilité publique. C'est comme s'il y avait un curseur qui était mis tout en bas pour la visibilité. Donc c'est beaucoup plus difficile quand, comme moi, vous êtes en shadow ban. Et ça, c'est uniquement parce que je fais la promotion de cette culture. Voilà. Récemment, je tenais à vous dire que j'ai eu un article sur France Soir qui s'appelle Les sorcières étaient des médecins, article sur France Soir. Donc ça, super, merci à France Soir. Je vous demande d'aller cliquer sur cet article qui est dans la description de la vidéo pour augmenter la visibilité de la culture qui émancipe, de la culture qui va nous rendre notre libre arbitre. Et donc, il y a également un autre article qui a été fait par un camarade très sympathique qui se trouve sur mon site esprit-viking.com, qui fait la promotion du film Templiers, Vikings et Cathédrales, qui est le petit film que j'ai fait à l'aide de quelques amis également dévoués, qui est un film de réinformation exceptionnel, qui malheureusement évidemment est également attaqué. Donc c'est un article qui permet de faire la promotion de ce film et d'avoir un article qui référence ce film, parce qu'on a besoin de référencement. Donc s'il vous plaît, si vous pouviez, pour lutter contre le shadow ban, cliquez sur ces deux liens qui sont en description de la vidéo, sur ces deux articles, ce serait vraiment super. Voilà, c'était une vidéo assez courte, assez originale, parce que j'ai énormément de travail en ce moment. Mais vous inquiétez pas, il y a encore plein de choses extraordinaires qui vont venir. On n'est qu'au début de la divulgation. Donc voilà, merci à tous. Vous pouvez évidemment jeter un œil sur esprit-viking.com, les livres qui sont édités, me soutenir sur le Tipeee. Et puis voilà, merci à tous et en particulier aux fidèles. Au revoir.